Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, le chantier est d'ampleur. En effet, ce projet de loi affiche une noble et grande ambition pour la confiance dans l'institution judiciaire. Monsieur le ministre de la Justice, cette ambition, nous la partageons. Et nous sommes heureux que vous la partagiez avec nous désormais, puisque vous déclariez il y a peu « J'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays que dans sa justice ». À ceux qui vous interpellaient sur le caractère populiste de cette déclaration, quelques années plus tard, vous répondiez « Certes, la formule est un peu facile, mais la cuisine française nous est enviée dans le monde entier, mais pas la justice ». Nous partageons donc cette ambition, d'abord parce que c'est la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice qui fondent l'État de droit. Et s'il n'y a pas de justice sans séparation des pouvoirs, il n'y a pas de justice non plus sans indépendance et impartialité des juges. Or, la justice est mal en point. Elle est jugée coûteuse, lente, complexe et peu efficace. C'est une institution mal aimée par nos compatriotes. 62% de nos concitoyens considèrent que les tribunaux fonctionnent mal. Un Français sur deux n'a pas confiance en elle. Qu'on en juge. La seule institution plus mal aimée encore, ce sont les partis politiques. C'est dire l'ampleur du désamour à l'égard de la justice de notre pays. Pour reprendre la formule du procureur général François Molins lors de l'audience de rentrée de la Cour de cassation, la justice est ainsi de plus en plus contestée, brocardée, au risque de dresser la société contre ses juges, alors que notre société n'a jamais autant besoin de confiance en ses institutions, et tout particulièrement dans la justice. Ce malaise, des juges récemment ont pris la plume dans un ouvrage collectif intitulé « Rendre la justice pour en parler ». Ils ont exprimé pour beaucoup leur découragement, leur solitude aussi, l'inévitable faillibilité du système encore. Ils ont rappelé l'impérieuse nécessité de se tenir à distance de l'opinion, cette intruse, cette prostituée qui tire les juges par la manche, selon la belle formule de maître Mauro Giafferi. C'est dans ce contexte, monsieur le ministre, que s'insère le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Une confiance dont vous avez réduit le champ d'application à la portion congrue, puisque la quasi-totalité des dispositions qui nous ont été soumises concernent la procédure pénale, c'est-à-dire seulement 25% des affaires judiciaires. Alors oui, certaines propositions de ce texte vont dans le bon sens. Bien évidemment, réduire la durée des enquêtes préliminaires et rendre possible le contradictoire passé un certain délai constituent des objectifs que nous partageons. Il en est de même en ce qui concerne les mesures instaurées pour une meilleure protection du secret de la défense, dont le respect relevait de plus en plus, hélas, du rite incantatoire. Nous soutenons également, monsieur le ministre, le dispositif proposé concernant le contrat d'emploi pénitentiaire et l'ouverture des droits sociaux qu'il permet. Par contre, monsieur le ministre, nous sommes plus réservés sur l'enregistrement des audiences. Si certains garde-fous ont été instaurés, beaucoup d'incertitudes demeurent. Et nous ne sommes pas sûrs qu'une dérive progressive à terme vers une télé-réalité puisse être évitée. Nous sommes également réservés, monsieur le ministre, sur la généralisation des cours criminelles départementales, dont le Parlement a décidé de l'expérimentation il y a moins de 18 mois. Ce même Parlement qui déciderait de mettre aujourd'hui un terme à la dite expérimentation, alors même qu'un bilan devait lui être présenté en 2022 avant toute décision. Sur la réduction automatique des peines, monsieur le ministre, nos concitoyens n'y comprennent plus rien. Vous avez indiqué avoir proposé la suppression de ce dispositif car il permettait la régulation de la surpopulation pénale, sans le dire. Je crains que ce ne soit plus la loi qui, en tant que telle, permette la régulation de cette surpopulation pénale, mais le système lui-même qui devra s'organiser pour éviter l'embolie. La peine ne sera plus réduite automatiquement de droit, mais l'automaticité sera toujours au rendez-vous de fait. Un trompe-l'œil aura chassé un autre trompe-l'œil.
Enfin, je ne saurais terminer sans évoquer les dispositions relatives aux infractions commises à l'égard des Il faut agents conclure. dépositaires de l'autorité publique. Elles donnent un signal clair, justifié et fort à l'opinion publique, au moment où celles et ceux qui nous protègent sont de plus en plus exposés dans l'exercice de leur mission. Alors, monsieur le ministre, votre texte ne restaurera nulle confiance dans l'institution judiciaire. Après le vote. La confiance, monsieur le ministre, elle ne se décrète pas, elle ne se légifère pas, elle se construit. C'est pourquoi la majorité du groupe UDI s'abstiendra sur ces projets de loi.